Salut tout le monde. Alors on revient un peu sur Path of Exile. Étant donné que les jours à venir je vais avoir quelques temps sans tourner de vidéo, donc je pourrais uploader tranquillement. J'en profiter pour regarder rapidement sur mon perso niveau 63. Donc lui il a été remis à 0, hein. Enfin tous ses arbres de talent ont été remis à 0. Hein. Donc je vais juste regarder niveau stuff, niveau skill, quels sont les prérequis. Parce que suite à la dernière vidéo, donc j'avais repris le temps d'aller reprendre le portail, le waypoint de The Ledge. Et en chemin, donc j'ai pris un niveau, mais surtout j'ai trouvé une très belle hache. Et du coup, je me tâte à faire du demain. Alors, c'est moi ça? À poil comme ça? C'est pas extraordinaire, dis donc. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un casque du Yeti. Bof. Le bec de démon. Hache de siège. Alors, axe cérémoniel de courroux vicieuse. Le garde des runes. Gantelet antique de tête tonnerre résistant. Et les anciennes grèves. C'est Torment Soul, Sol de tourment. Et le fouet de l'âme. Ma ceinture. Alors avec tout ça en termes de skill, ça donne quoi? 94 en force, 57 en dex, 44 en intelligence. Bah oui, puisque je n'ai aucun skill de mis en place. Et au niveau des fioles, on a des fioles de vie saturées colossales. Et après on a des trucs supérieurs, hein, qualité plus 16%. Donc non, c'est du 2000 PV à peu près, hein. Pas tout à fait 2000, mais 1800, je pense, 1990 PV, voilà, les flasques de vie sainte. Sachant que là, mon perso a 900 PV. Il devrait en avoir beaucoup plus, hein. Il a 77 points de skill passif. Hein. À se mettre. Bon. Et en deuxième arme, j'ai quoi? Une hache à deux mains, une épée spectrale, ok. Donc au niveau des skills, qu'est-ce qu'on a? On a Double Strike, ça c'est le skill de base qu'on fait du Dual Wield, et vous notez que c'est un skill vert. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la dextérité. Donc vous faites 82,6% des dégâts de base avec le skill niveau 10. On a Cleave. Alors là, c'est un excellent exemple de skill connecté. Donc le skill de base c'est Cleave. C'est un skill qui frappe en arc devant vous. Donc vous touchez plusieurs cibles. Là en l'occurrence avec le skill niveau 16 vous faites 60% de dégâts pour chaque arme. Et en fait vous prenez 152% des dégâts de base. Bon, c'est une frappe AOE. Mais elle est combinée avec Item Rarity, qui est une gemme qui augmente de 47% la rareté des items qu'on a droppés. Et en fait, le fait qu'elle soit connectée, c'est que en fait, ce boost, ça c'est une gemme support, et c'est écrit dessus, hein, c'est type support. C'est pas une gemme qui pourra s'appliquer à tout, tout le temps à votre personnage. C'est une gemme qui est obligée d'être liée à une autre gemme. Et en fait, son bonus s'applique uniquement lors de l'utilisation de la gemme principale. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez le skill cleave, si un item meurt lors du cleave, alors il a 47% de qualité d'item droppé en plus. Enfin, d'augmenter la qualité du drop. Mais c'est uniquement si l'ennemi est achevé à coup de cleave. De la même façon, on a Life Gain on Hit, support. C'est écrit, c'est aussi une gemme de support. Donc elle ne peut être mise, elle ne peut être activée que lorsqu'une autre gemme s'active. Donc en l'occurrence, elle sera activée par Cleave. Et son effet à elle, c'est plus 36 points de vie gagnés pour chaque ennemi touché. Donc vous faites Cleave. S'il y a 5 ennemis,
vous touchez donc 5 ennemis, bah vous touchez 36 x 5, vous regagnez donc 180 points de vie. Par contre, c'est uniquement avec cleave. Avec les attaques normales ou avec le double strike, non, ça marche pas. Et là, vous voyez les prérequis, bah, c'est 93 en force. Mais même le cleave a un prérequis 79 en force et 55 en dex. Donc même les gemmes rouges peuvent avoir des prérequis en dex. Les gemmes bleues ont des prérequis en intelligence. Des gemmes bleues, il y en a quelques-unes intéressantes. Là, de la même façon, on a Ground Slam. Ground Slam avec 2 gemmes support. Donc, Ground Slam, pour être au niveau 15, elle requiert 117 en force. C'est pas beaucoup, hein. Mon perso niveau 9, il a déjà quasiment ça. Donc, Ground Slam est associé à Additional Accuracy. Ça augmente de 840 la stat accuracy du personnage, mais uniquement lorsqu'il utilise Ground Slam. Parce que c'est une gemme de support. Donc ça ne peut être efficace que lorsque c'est lié à un skill, et ça ne marche qu'avec ce skill. Et il y a une gemme Melee Physical Damage Support, plus 42% dégâts physiques. Là, de la même façon, c'est uniquement pour le Ground Slam. Et ici aussi, donc on a Dual Strike. Donc c'est une frappe avec les 2 armes, qui fait les dégâts des 2 armes en même temps. Donc là, ça requiert 79 en dex, 55 en force. Et c'est associé à une rune Life Leech, donc 2% des dégâts drainés sous forme de vie, et 28% d'augmentation du drain de vie par seconde. Et lié à une gemme 43% de dégâts en mêlée en plus. Donc vous voyez, en fait, c'est comme ça que marchent les liens entre les chasses. Vous aurez des gemmes qui seront estampillées support, et qui donc ne pourront, enfin vous pourrez les enchasser même si elles sont liées à rien, mais du coup elles n'auront aucun effet, elles vont se contenter de level up. Si vous voulez qu'elles aient un effet, il faut les lier à une autre gemme qui est un skill actif, et c'est quand ce skill actif se déclenchera que l'effet de la gemme support se déclenchera. Donc là on a Molten Shell, niveau 16 avec un Increased Duration, hein, donc plus 56% de la durée. Et sur les bots on avait Bear Trap, ça pose un piège. Alors ça, je me souviens, il y a un boss, le boss de la prison je crois, qui de la difficulté élevée est assez casse-couille. Et j'aime bien le tuer à coup de piège, à coup de Bear Trap. Bon, par contre, Bear Trap, niveau 16, il faut 130 en dex. Ça inflige entre 746 et 1045 points de dégâts, hein, le piège, il dure 16 secondes. Et en plus, il permet d'arrêter l'ennemi. Et donc ça c'est associé à une gemme Reduce Mana Support, donc qui réduit le coût en mana de la gemme. C'est une gemme rouge, hein, Reduce Mana. Et comme autre skill, j'avais Life Gain on Hit Support, donc comme là, vous voyez, elle est connectée à rien. Donc rien n'empêche de mettre les gemmes support dans le stuff, elles vont gagner des niveaux, mais elles n'apporteront pas leur bonus. Mais néanmoins, comme ça, le jour où vous aurez besoin de vous en servir, elles ne sont pas niveau 1. Donc voilà ce que donne un peu le stuff, et ça vous donne une idée des prérequis pour faire du dual wield. Bon, il faut quand même aller taper ouais, là, au moins les 100 en dex, on va dire. Vous voyez, cette EH requiert 82 en dex. Cette EH requiert 58 en dex. Donc de toute façon, si vous voulez faire même là, hein, cette épée à deux mains, hein, 132 dex, 57 force, 56 intel, hein. Ça c'est à cause des gemmes. Mais s'il n'y avait pas les gemmes, là 76 dex, là 132 dex, c'est Reign of Arrow. Donc effectivement, le prérequis serait peut-être plus bas. Mais les armes à plus haut niveau vont vous demander probablement effectivement d'avoir des minimums en dex. Même si vous comment dire, même si c'est pas votre stat principal, même si vous êtes maraudeur, à terme il faudra de toute façon booster la dex. Et pas juste 20 ou 30 points, mais il faudrait gagner une centaine de points en dex. Donc ça veut dire que pendant près d'une dizaine de niveaux, il va falloir mettre vos points de stats en dex.
À moins que vous chopiez du stuff hein, avec la Dex. Mais ça c'est toujours aléatoire parce que le problème derrière c'est que, comme je disais, si vos skills vous continuez à les améliorer, bah, ces pièces d'équipement contre la Dex elles deviendront obligatoires. C'est con. Alors je disais, donc sur mon perso avec lequel on a commencé une nouvelle partie, j'ai chopé ça ce matin. Gloom Slayer, une hachette de jade. Dégâts 14 à 23, 1,4 attaques par seconde, c'est beaucoup plus que mon ancienne hachette. Et en plus elle donne plus 11 en force, et elle augmente de 14% les chances de critique. Elle donne un petit bonus à l'accuracy. C'est une excellente arme. Et du coup je tente le dual wield hein, avec mon ancienne hachette en main gauche. Et je tente. On va voir. Si je veux faire du dual wield, et par contre du coup je gagne un niveau. Et en gagnant un niveau, je suis allé chercher mon premier objectif, à savoir Unwavering Stance. Je ne peux plus esquiver les attaques, mais je ne peux plus être stunné. Ça, au début du jeu, à l'acte 1, c'est pas vraiment important. Mais, ouais, ça va devenir de plus en plus important, et à terme, vous ne pourrez plus vous permettre de jouer sans ça. Vous pourrez toujours essayer. Ça risque de pas vous plaire. Alors du coup j'ai chopé un nouveau skill, c'est Frost Blades. Ça j'ai droppé. Attends, attack with increased range, releasing ice blade. Donc ça permet d'attaquer de loin et de lancer des flammes des lances de givre. Alors armor scrap. C'est marrant comme truc. Non mais les gloutons là, c'est fini de bouffer les cadavres. C'est rigolo ce truc. Alors, bah Frostblade, je peux le faire level up. Je peux faire level up Ground Slam, qui du coup va quand même passer niveau 4. Qui requiera d'être niveau 7, d'avoir 22 en force. Pour l'instant, au niveau stade, j'ai 123 en force, 25 en dex, donc au niveau force, je suis relativement équipé là pour avoir des skills jusqu'au niveau 15, je pense, sans aucun problème. Prêt, hein? Il y en a pour tous les goûts, hein, au niveau du bash. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur ce jeu. Alors il y a des totems, sur cette map il y a pas mal de totems. Il y a certaines maps où des totems il y en a beaucoup plus que sur d'autres. Alors lui il peut c'est un tireur et il peut manger les cadavres pour se soigner. Peut-être même que c'est pour les cracher d'ailleurs qu'il mange les cadavres. Allez savoir. Coup de coup, le faux dieu. Ça c'est un aim, hein, c'est un boss sur cette map. C'est un totem, certes, mais c'est quand même un boss. Enfin un boss, c'est un aimed. Voilà. La hachette rouillée, on peut pas la prendre. Alors large mana flask. C'est pas ce que j'ai. Enfin je sais pas. Ah ben, ça bassonne. J'ai une medium mana flask. Large mana flask, quoi, c'est pas extraordinaire. Chestplate, armor 49. J'ai une chasse verte, ce qui peut être sympa parce que les chasses vertes, je sais pas si j'en ai tant que ça. Si, quand même. Le truc c'est que là il n'y a pas de lien, là non plus. Ouais. Là il y a un mot là demain.
Ça peut être très intéressant à tester. Vous mettez Ground Slam là-dedans et vous faites plaisir. C'est d'ailleurs à peu près le seul véritable intérêt. Hein. Alors, clique pour level up Frostblade. Oui, mais j'avais déjà demandé à level up Frostblade. Elle a re-level up depuis? Non, je crois pas. Ah si, elle est passée niveau 3. Elle a re-level up déjà. Bon. Alors sur les options, j'ai activé la minimap en haut à droite. Je trouve que c'est quand même plus simple. Je pourrais utiliser le portal scroll, mais non, je vais quand même pas claquer un portal scroll tout de suite. Je vais revenir en arrière et puis je vais utiliser le waypoint. Parce que pour l'instant, les portal scroll, on peut pas dire que j'en ai beaucoup, donc je vais pas les claquer comme ça. Alors vous noterez que les mobs sont niveau 6 selon la map dans cette zone. Et bah pourtant, ça pexe quand même. Hein. Pourtant, je suis niveau 9. Mais les mobs niveau 6, ils me rapportent quand même pas mal d'XP. Hein. Bon, on est au début du jeu, hein. Attention. Welcome. Alors j'ai une armor scrap aussi. Les armor scrap augmentent la qualité d'une armure. Par exemple là, cette armure elle est armure 49 etc. Parfois pour certains items, comme c'est le cas pour cette hache ou pour ces gants, vous voyez qualité plus 9%. En fait quand vous avez un item, vous utilisez un armor scrap, ça lui donne un bonus de qualité. Ce bonus de qualité ça augmente simplement ses stats. Pour une armure ça augmente son armure. Pour une arme ça augmente ses dégâts. C'est tout simple, c'est tout con. Mais alors 10, 17, 1, 30 9, 13, 1, 30 Driftwood Maul c'est pourri par rapport à la hache. Donc on va quand même vendre du coup le Driftwood Maul. Et oui, on va repasser avec notre Dual Wield et on retourne à l'assaut du monde dans le ledge. Ce skill a l'air fun. Les lames de glace. On va prendre les rusted hatchets. Large Life Flask. Oh, c'est rigolo ce skill. Alors. Non, hein, j'ai une Medium Life Flask normale. Bah, donc je vais remplacer par une Large Life Flask. C'est bizarre qu'à aussi bas niveau, on trouve déjà des flasques aussi grandes. Bon. Je vais pas en plaindre, hein, attention. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens? Ça, c'est le problème de The Ledge en général. Le waypoint, il est au milieu de la zone. Du coup, vous savez jamais si vous partez dans le bon sens ou pas. Battered Helm. Et il y a une chasse rouge, ça peut être intéressant. Ça va, j'allais dans le bon sens. Donc là, on va aller dans la grimper, la montée. The climb. Oh, oh les hommes chèvres. Oui, vous aussi, vous avez joué à Diablo 2, vous avez tué des Moon Clans, des Blood Clans, des... Voilà, bah... Ah bah des Goatman, il y en a là aussi. Mec, t'es en train de tirer dans le mur. C'est ta grande passion dans la vie, je suis sûr, tirer dans les murs. Waouh.
Eux, ils veulent me montrer qu'ils savent sauter. Bah mec, je suis ravi pour toi. C'est écrit de toute façon. Goatman bondit. Je suis ravi pour toi. Bon, le chaman, je sais pas ce que tu voulais, mec, mais... Bon, hé. Je sais aussi faire des boules de feu, hein. Jouer au mortier, tout ça, c'est ma grande passion dans la vie. On a chopé quoi? Une tunique de maille, armure 35, Energy Shield 11. Ouais, donc c'est forcément moins bon que ce que j'ai. Ça, c'est si vous voulez faire effectivement plutôt un mix entre force et intelligence. La Copper Sword peut éventuellement être intéressante. 7, 14, donc ça fait 10 x 1, 40, ça fait 14 hein, dégâts. En moyenne, là on est à 9, à 8,5, 8,5 x 1,6. On est à un peu moins effectivement, mais là vous avez 7% d'attaque speed, vous avez 5% d'accuracy. Là vous avez de la lightning résistance. Ça va être sympa la lightning résistance. 18% d'increased accuracy rating. J'ai combien en accuracy? Alors offhand c'est où? Offhand accuracy rating j'ai 80. Donc sans ça j'aurais 75, là c'est 18%, donc 18% de 75 ça fait 12,6. Un peu plus même, ça fait 13. Passé, bon. De toute façon on va regarder. Ici en DPS off-hand, il y avait le total off-hand combat damage. Il y avait un DPS quelque part. Il affiche plus le DPS? Le DPS c'est 38,13. Ouais, je perds un poil en DPS. Mais je gagne 11 en résistance au lightning quoi. Mais je perds une chasse rouge. Ouais, à voir. Gagner des résistances c'est quand même jamais inutile. Après je joue en difficulté normale, donc logiquement c'est pas à cette difficulté là que les résistances sont les plus essentielles. Donc eux ils ont Molten Shell. Ce qui fait que quand vous les tapez trop, ils explosent et ça fait mal. Là encore on est en difficulté normale. Donc c'est pas gênant mais... Oh revoilà le Lore Master. Est-ce que je vais encore me chier dessus cette fois-ci? Avant de parler au Lore Master, on va nettoyer. Ouais, là il a explosé. C'était pas trop méchant. On est en difficulté normale. Les dégâts sont assez faibles. Bon, voilà. En difficulté avancée, si vous explosez la gueule et que vous n'avez pas une bonne résistance au feu, bah ça fait super mal. Alors, Goatman. Le monstre était emprisonné par de puissantes énergies magiques. Mec, recule, t'es en train de prendre la misère. Alors, je vous rappelle que j'ai quand même gagné un niveau tout à l'heure. Donc j'ai dit que je voulais aller chercher du Life Leech. Donc pour chaque monstre touché par mes attaques, je gagne 2 points de vie. Alors ça peut paraître peu, mais c'est un début. Et ça augmente le Life Leech par seconde, la vie leechée par seconde de 10%. C'est un début. And thus, my prayers are answered. None too... This here island of faith has been made home, sweet home, by a small horde of corrupted filth. It falls to you and I to cleanse and claim this place in the name of God. Steal your entrails, exiles. You're about to get your hands dirty.
T'es vraiment censé... T'es vraiment censé empêcher Squelette? Return to the Master. That was some damn divine slaughter you delivered there, Crusader. Ah ça c'est bon, ça l'a fait. Yeah, did God proud today. You come visit me in Lion Eyes Watch next time you're there, for I'm more crusading where that came from. D'accord, donc ça donne des points de réputation. Ça se permet certainement d'avoir, j'imagine, des objets en récompense. Alors rien de tout ça ne m'intéresse. Des masses, ce que j'ai eu comme loot. Bon, c'est pas grave, hein. Oh, waypoint, cool. I've but one purpose in life now. Defend the last vestiges of faith in this god-forsaken land. Well, can't be completely god-forsaken. He sent you and me here, didn't he? Now, I have a few trinkets lying about that might be of use to you. Adornments imbued with what little faith I can muster in this accursed place. That said, the more corruption we smite, the more faithful I'm likely to be feeling. I can make some damn fine baubles when my divine ire is up. In the meantime, let me know if any of my current pieces catch your eye. Ouais, donc en fait, plus on va gagner de niveau de réputation, meilleur sera le stuff qu'il va vendre, je pense. Alors, tu vends quoi, l'ami? C'est un casque, ça? Une sale gueule, ton casque. Il faut 16 ans d'intelligence. Mec, tu vends rien pour un guerrier, quoi. Tu vends des trucs de mage. Ah, armure 30. C'est largement meilleur que ce que j'ai, hein. Oui, mais il faut intelligence 16. Toujours augmenter mon intelligence. C'est pas encore mon trip. Pour l'instant, tu ne vois rien qui m'intéresse. Ni de près, ni de loin. Cette hachette, on va quand même la garder. Attends. Essence murmurante de haut. Améliore un objet normal en rare avec une propriété garantie. Propriété restreinte au niveau 35 et en dessous. Si c'est une arme à une main, ce sera Increased Spell Damage. Mec, t'es le pote des magiciens, tu sers à rien pour le guerrier, toi. Qu'est-ce qu'on a à foutre Increased Spell Damage? Mec, tu me sers totalement à rien là pour l'instant. Bon, on retourne bâcher, hein. The black spirit infects living flesh and bone. The animals suffered first, their bodies changed, their eyes filled with a hatred of mankind that is beyond instinct. Now it is we who must bend and bow like saplings before the sea-born gale. The firstborn of the kingdom of calm greeted us this day.
the firstborn of the kingdom of Khan, was buried this day. Even our children are not spared the Black Spirit's touch. What have we done to enrage Rayclast? We look to Khan. Our king will lay the spirit of this land at peace. Bon, donc là on a l'étendard de Leonai. Il n'y a pas d'honneur sans sacrifice. Ok. C'est tout ça à dire, l'étendard? Il n'y a pas d'honneur sans sacrifice? Bon, certes. Sur ces belles paroles, moi je m'arrache. Hein. J'ai affaire. Oh! Iron Point the Forsaken. Bon alors lui en difficulté normale, ça va, il est pas trop méchant. Dans les difficultés supérieures, il est beaucoup plus méchant. Eux ils sont très méchants le Flame et Lion parce que dans les difficultés supérieures, si vous n'avez pas de résistance au feu, ils vont vous défoncer. Alors... Donc on a fait level up Frostblade, il faudra 22 en dex pour pouvoir continuer à s'en servir. J'ai 25, ok jusque là ça va. Alors qu'est-ce que j'ai chopé? Des Steel Graves qui ont l'air tout à fait sympatoches. Armure 33, ah, c'est comme autre chose que mes graves à moi. Hein. 18%, 7% Rarity of Item Found, ah bien. Ça permet de trouver plus d'objets magiques en plus. Cool. Plus d'armure et plus d'objets magiques. Oh là, qui me parle? Je vous attendais. Je sais pas qui tu es, qui m'attendait, mais... Oh, un portal scroll, cool. Navali. Thank you for freeing me. The Mother of Death likes to play these little tricks on me to remind me of my place. But she also sent you here to help. Ah, je dois vous quitter 30 secondes, je reviens. We will meet